Les légumes feuilles, comme leur nom l'indique, sont des légumes dont la partie consommable est la feuille. Ce sont des légumes très intéressants sur le plan nutritionnel et nous vous encourageons véritablement non seulement à les cultiver, mais également à les consommer. Il faut savoir que plus de 200 espèces de légumes feuilles poussent sur notre continent. Comme la plupart des légumes, les légumes feuilles sont très peu caloriques. Ils ont une composition riche en fibres, ce qui favorise la digestion et l'impression de satiété, donc cette impression qu'on est rassasié. Les légumes feuilles sont source de vitamines, telles que la vitamine C, la vitamine B9 ou acide folique et la vitamine K. Ils contiennent du fer et vous verrez que quand on travaille à lutter contre l'anémie, on consomme énormément de légumes feuilles, notamment les feuilles de manioc par exemple. Les légumes feuilles contiennent également du calcium et des oméga 3. Dans tous les cas, ils contiennent énormément de nutriments qui répondent à nos besoins nutritionnels quotidiens. Pourquoi est-ce que sur Agri TV Web, nous encourageons les agriculteurs à s'intéresser à la culture des légumes feuilles? Parce que sur le plan de la culture, ils sont très peu exigeants en termes d'itinéraire technique. La plupart d'entre eux sont même appelés légumes traditionnels. Ils sont résistants aux maladies et ont des propriétés répulsives envers les ravageurs. Ils ne nécessitent pas toujours un usage intensif de produits phytosanitaires. Et surtout parce que leur cycle de production est court et ces légumes entrent dans la composition de nombreux plats traditionnels dans nos différents pays. Il y a la demande. Et d'ailleurs, pour gagner véritablement de l'argent dans la culture des légumes feuilles, il faut le faire en contre-saison, quand il n'y a pas énormément d'offres sur le marché. Donc vous les cultivez en contre-saison. Bon, ça nécessite effectivement des investissements, notamment en termes d'irrigation. Mais si vous vous lancez dans la production de légumes feuilles et si vous voulez véritablement gagner de l'argent avec ce business, c'est de le faire en contre-saison. Agri TV Web est à la rencontre de quelques femmes qui vendent certains de ces légumes feuilles-là afin d'échanger avec elles sur ces légumes qu'elles vendent. Nous avons échangé particulièrement avec des dames qui faisaient le commerce de l'amarante blanche à feuilles vertes, donc appelée folon, de la morelle noire, appelée localement zom ou njap, ou japché, jabajaba, etc. et des vendeuses de feuilles de manioc, appelées kwem. Les légumes du village, le zoom. Tu fais une petite parcelle de sion, tu verses la pépinière. Dès que tu arroses tous les matins, dès que ça commence à germer jusqu'à un niveau, tu arraches ça. Tu fais une autre sion plus grande. Quand tu finis de faire une autre sion plus grande, tu arraches la pépinière là, tu sèmes. Tous les jours, il faut venir arroser. Dans le marécage, non, s'il ne pleut pas, en saison sèche. En saison sèche, tu es obligé d'arroser tout le temps. Mais en saison pluvieuse, tu peux laisser. De temps en temps, tu vas enlever les herbes. Après ça, tu mets les cacas des poulets. Oui, les cacas du poulet pour le village. Ou de la pondeuse. Après ça, tu peux mettre aussi les engrais. Oui. Donc, après un mois ou un mois et demi, tu commences à première cueillette, tu commences à cueillir. Après ça, tu verses encore les cacas de l'engrais. Les cacas de la pondeuse. Dès que tu finis dans le zoom, ça c'est le zoom. La même chose pour le folon. Après ça, un mois encore, tu viens cueillir pour la deuxième, troisième, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de problème. Si tu prends bien soin de ça, il n'y aura pas de problème. C'est ça qui nous nourrit. Donc, je descends au marécage, j'arrose. Dans la rivière, non, je ramasse l'eau dans la rivière, j'arrose. J'arrose et je cherche aussi les remèdes pour verser, pour que les feuilles ne se percent pas, pour que les charançons ne mangent pas les feuilles. Mais quand tu fais pour toi-même, au lieu d'acheter, c'est plus bien. Donc les cacas de la pondeuse est plus bien que les engrais, les trucs, donc c'est naturel. Donc ça fait que ça soit bio. Donc comme vous voyez là, c'est ça. C'est ça, et c'est ça qui me nourrit avec mes enfants. Donc je n'ai pas. C'est dur, mais on cueille comme cela pour préparer aussi la rentrée de mes enfants. Première cueillette, ça donne. L'autre là finit vite dans la marmite. Première cueillette, oui. C'est deuxième cueillette maintenant
ça sort c'est les repousses. Ça sont les pépins, non, et avec les repousses. L'autre, là, tu ne peux pas, ça reste intact. Troisième cueillette, alors, rien ne diminue dedans, dans les légumes. Donc, tu cueilles au champ, c'est comme ça que tu ne peux pas, ça reste intact. Ah, c'est deuxième et troisième cueillette. Mais première cueillette, c'est un peu plus fragile. Mais moi, j'aime faire ma part naturellement parce que j'aime mettre plutôt les cacas de la pondeuse sur ma part ou les cacas du porc. Oui, là, ça donne naturel. Et c'est pour ça que j'ai souvent les clients pour venir payer, pour venir acheter même à la maison. Et ça là, c'est le folon. Ça, c'est le folon troisième cueillette. Ça là, c'est le folon. Ça, c'est le folon troisième cueillette. Ça là, c'est troisième cueillette. On a coupé. Ceci là, c'est le folon. Mais ça là, c'est le légume du village. Ça, c'est le folon troisième cueillette pour manger. Mais les gens préfèrent beaucoup plus. Les gens qui sont diabétiques, qui sont malades, préfèrent la tension, hypertendus, préfèrent plutôt pour le village. Oui, pour le village. Ceci là, tu peux manger, n'importe qui peut manger. Mais ce n'est pas tout le monde qui mange ça. Ça là, et ça là n'est pas cher. Comme, ça n'est pas cher comme les légumes-ci. Ceci est cher. Ça là est cher plus que les légumes de Zoom. Ça c'est pour les gens qui sont malades aussi. Pour les mamans. Donc je conseille tous les mamans qui continuent à manger les légumes ici, les légumes du village. Ça s'appelle Zoom, le Zoom du village. On vend parfois, comme maintenant c'est 400, 500, la période ici. La période de saison sèche même c'est plus encore plus cher. Il y a même 600 les gros paquets. Comme maintenant je vends à 350, 400. Il y a même les 500 ici au marché. Ça dépend de la grosseur aussi. Si tu veux même parfois, même saison pluvieuse, quand il pleut trop, c'est de 250, 300. Le folon, c'est 250, 300. Le folon, c'est 250 surtout, oui. Parce que les gens ne mettent pas trop le cœur sur le folon aussi. Parce que c'est aussi bien, le folon aussi bien. Mais parce que ce n'est pas vitaminé comme ceci. Ceci donne le sang, c'est conseillé à l'hôpital. Le zoom est conseillé à l'hôpital, ça donne beaucoup de sang. Tandis que ceci, c'est quand tu as envie de manger le folon, non? Et le zoom a sa part de goût à part. Et le folon a sa part de goût à part. Donc il n'y a pas de problème. D'autres gens découpent et ne pressent même pas l'eau, les diabétiques. Ils découpent, ils ne pressent pas l'eau. Ils friquent dans l'huile. Ils mangent comme ça là. Ça leur remonte, les gens qui ont souvent les vertiges et tout ça. On appelle ça zoom du village. Les légumes du village, oui. Si quelqu'un n'entend pas, ne connaît pas zoom, on dit les légumes du village. Donc c'est ça. Au Colobon, pour cultiver, on prend le grain, on sème. Et quand on sème le grain, ça rampe comme la patate. Et quand c'est comme la patate, tu cueilles maintenant, tu peux au marché, tu vends. Et quand on vend ça, on prépare avec le pissace, les arachides. Et on le forme de dolé et on fait ça même à le traitement le remède du sang. Le remède de typhoïde pour les villageois comme nous. Pardon, c'est ça que vous nous tuez avec. On vend ça à combien? On vend le paquet à 200, 500. Et nous voulons aussi que nos choses s'avancent parce que c'est un truc qui travaille beaucoup. Et les ministères de l'agriculture ne laissent pas que nous vendons nos choses, où c'est le Cameroun, où c'est quoi, on ne sait pas. Les choses sont devenues chères beaucoup, mais les vivres ne sont pas chers. Pourquoi? Les prix des feuilles ne changent pas. Les prix des feuilles ne changent pas. Pourquoi? Les arachides sont chers, les riz sont chers, le savon est cher, le lait est cher, l'huile est chère. Mais les fruits, les feuilles ne changent pas. Pourquoi? On cultive partout, surtout à la force. Le marécage, ce n'est pas à donner à n'importe qui. Le marécage, c'est pour la saison. C'est pour la saison, il faut avoir la force. Il faut arroser. Ici, on arrose avec l'eau de marigot. Parce que si on veut dire qu'on va arroser avec la sonnette, on ne doit pas sortir.
On ne doit pas s'en sortir de ça. Les Bayams nous prennent à 250 et ils vendent à 500. Parce que parfois, quand on ne réussit pas à vendre, comme les vivres frais, ça se gâte très vite, on est obligé de liquider. Et quand on liquide comme ça, maintenant devant, nous avons les difficultés pour faire aussi d'autres achats, même pour travailler. Parce que déjà, nous louons le terrain. On paye du fumier, la fiente de poulet. On paye les engrais. Et puis les traitements, les produits de traitement. Tout ça, on ne parvient pas à s'en sortir. Pour aller payer le kilo de riz à 600, 700, on ne parvient même plus à s'en sortir. On appelle dans le centre le Nkelenkele, le Tegue. Et les Bamileke appellent le Gang Meseng. Les Nordistes appellent le Lalo. Et les Bassas appellent un Django. Ça se prépare avec les arachides, dans le pistache et même simplement comme ça. La sauce de ça pour manger le couscous maïs, le foufou, même le manioc. On fait germer les graines dans le marécage et même en campagne. En saison de pluie, on cultive en campagne, en saison sèche, on cultive au marécage. On verse les graines par terre, ça pousse et on engraisse. Ce n'est pas capricieux comme le zo. Donc quelqu'un n'a pas trop de caprice comme le zo. Les légumes le plus capricieux, c'est le zo. Parce que ça a certaines maladies. Tantôt les feuilles s'enroulent, tantôt ça pourrit. Ça, c'est souvent atteint de beaucoup de maladies. Il faut beaucoup le traiter pour pouvoir réussir. Le zo a beaucoup de maladies. Je m'appelle Mango Ndoua. Je suis Bayam, je vends ici au marché depuis 25 ans aujourd'hui. J'ai pris le pomme. Je me débrouille quand même aussi à vendre ici là depuis des années. On en vend aussi le pomme ici là, le paquet c'est 500 francs. Et il y a le pomme non pilé. Les feuilles, on vend à 500. C'est ce qui est à piler aussi, c'est 500 francs aussi. On emballe dans le plastique. Oui. Et quand on emballe comme ça là, oui, ça se passe bien, ça facilite la tâche pour les femmes, pour travailler à la maison, pour préparer, c'est tout. Ah oui, pour avoir le pomme ici au marché, il faut seulement que les mamans du village arrivent. Et quand ils arrivent, alors nous sommes là derrière la voiture. On se débrouille aussi à prendre des paquets là. On nous vend ça peut-être à 450. Nous aussi, on profite avec 50 en haut. Et ça, c'est le pomme que j'ai acheté hier, mais ce n'est pas facile à finir. Oui, j'ai quand même bien conseillé. J'ai mis ça par quelque part, je dépose en haut, comme tu vois là. Oui, oui. Et si je ne fais pas comme ça, ça va se pourrir, ça va se gâter. Tu vois, non? Ok. Mais au moins, quand même, avec l'eau, on mouille quand même, pour que ça, les feuilles là, ça brille. Vous l'avez compris, c'est dans votre intérêt non seulement de consommer de façon significative les légumes feuilles, mais également de vous intéresser à investir dans la culture et également dans la transformation de ces légumes feuilles-là. Merci de liker, de partager, de commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de prochaines publications. Rappelez-vous toujours et toujours que savoir le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.